Maître Paulano Bertin Zéhouri est notaire conseil, président d'un mouvement de développement appelé ODAPCI, enseignant, chercheur des universités. Il est également observateur averti de la vie politique et c'est à ce titre qu'il est là. Merci d'être venu, Maître Bertin Zéhouri. Merci, Monsieur Nascimento, de m'accueillir sur votre plateau de Business 24 Africa. Alors, les résultats des élections présidentielles 2022 en France sont connus. Emmanuel Macron rempile pour un second mandat avec 58,2% du suffrage exprimé contre 41,8% pour Marine Le Pen, candidate de l'extrême droite. Quelles leçons tirées de cette élection? Cette élection nous donne envie de croire que la continuité en France est de mise, dans la mesure où les derniers quinquennats nous ont bien montré à quel point la France ne voulait pas soutenir les extrêmes. Les résultats que nous avons sous nos yeux sont la redite, une reprise des élections que Emmanuel Macron avait déjà gagnées. Donc rien de bien surprenant. Marine Le Pen a mis beaucoup de modernité dans son mouvement politique, essayant parfois de le détacher de l'idéologie puriste de l'extrême droite. Elle est à saluer pour ça, mais cela n'a pas suffi pour changer les habitudes des Français qui ne veulent pas voter dans les extrêmes. Les réactions des candidats perdants n'ont pas tardé. Marine Le Pen se félicite que les idées arrivent à des sommets et Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, estime que le président Macron est le plus mal élu des présidents français au regard, bien évidemment, des 28,2% de taux d'abstention. Quel est le commentaire que vous en faites? Cela doit nous encourager, nous autres qui sommes d'Afrique et qui apprenons la démocratie, de voir que Marine Le Pen, de manière tout à fait désintéressée, arrive à reconnaître la victoire de M. Macron, de Jean-Luc Mélenchon fait de même, tout en reconnaissant de leur côté avoir progressé dans l'opinion. Donc, ça restitue le jeu démocratique là où il devait être. Nous les félicitons pour ça, mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que, effectivement, le mouvement, j'ai failli dire mouvement marin, le mouvement de Marine Le Pen, a gagné du terrain. Et c'est une réalité en France aujourd'hui, on le sait. N'eût été, si vous voulez, la déperdition des voix entre Éric Zemmour et d'autres leaders de la droite extrême, n'eût été l'apport que Marion Le Pen a apporté à Éric Zemmour, alors même qu'elle aurait pu donner cet appui à sa sœur, n'eût été tous ces éléments, mais n'eût été aussi à l'extrême gauche, la participation de Jean-Luc Mélenchon, qui a beaucoup évolué dans l'opinion. Je crois que le mouvement En Marche aurait eu du mal à maintenir Emmanuel Macron au pouvoir. Donc elle a tout à fait raison de penser ça. Et la phase 3 des élections, qui est celle des législatives qui arrivent, va naturellement nous montrer à quel point elle a raison d'être optimiste. Parce que tout n'est pas d'être président de la République française. Il est aussi une chose de pouvoir occuper l'Assemblée nationale de manière digne et de pouvoir porter la voix des Français sur le plan du vote des lois, sur le plan de la modernisation de l'économie, sur le plan de l'accélération sociale, puisque le Front national que dirige Marine Le Pen est aujourd'hui un mouvement, quoi qu'on en pense en France, qui est dans la société, qui est auprès des travailleurs, qui est près des gens modestes, les gens des campagnes. Et on a bien vu à Hermont-Beaumont, à chaque année, comment elle grapigne plusieurs électeurs et elle en rajoute. Donc elle a toutes les raisons d'être satisfaite de son score. Au premier tour, on a vu qu'elle était à 6 points d'Emmanuel Macron. C'est vrai, l'écart s'est un peu accéléré, mais quoi qu'il en soit, les deux sont, j'allais presque dire coude à coude, parce que les appuis qu'ont reçus Emmanuel Macron auraient été donnés à Marine Le Pen, qu'elle aurait gagné haut les mains. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, pareil, avec le mouvement des Insoumis,
a, dans l'OTAN, dans l'histoire, refusé de suivre la gauche traditionnelle. Et il a maintenu le cap de son engagement en ne voulant pas, si vous voulez, répandre les thématiques de la gauche traditionnelle, en voulant moderniser, en allant plus à gauche de la gauche. Et aujourd'hui, il voit bien que son idéologie, ses pensées sont entendues dans la société, dans l'opinion, et ça lui fait gagner des points. Il a raison d'être satisfait. Et on verra bien l'Assemblée nationale, comment elle sera recomposée dans les prochains jours. Ils sont nombreux, les Africains, qui ont suivi de près comme de loin ces élections présidentielles en France. Emmanuel Macron, président, qu'est-ce qui peut bien changer? Mais l'Afrique et la France, pardon, la Côte d'Ivoire et la France entretiennent des relations séculaires, des relations historiques qu'il ne faut pas nier. Il y a plusieurs milliers d'Ivoiriens qui vivent en France, tout comme il y a plusieurs milliers de Français qui vivent en Côte d'Ivoire en très bonne harmonie, et nous espérons que cela va se poursuivre. Il est bien entendu que l'intérêt politique en France marque les Ivoiriens qui sont sur place. Pour certains étant de double nationalité, donc votant, pour d'autres étant donc des appuis à la démocratie d'une certaine façon, puisqu'ils participent à l'économie. Ceux-là, ils ont le droit d'attendre beaucoup du président français. Quant aux autres qui ne vivent pas en France, c'est-à-dire qui vivent en Afrique, honnêtement, nous attendons de la France une coopération naturellement amicale, une coopération naturellement du grand frère qui nous a précédés sur le chemin de la démocratie. Nous attendons de la France un apport technologique, un apport, j'allais dire, financier, s'il le faut, un apport en matière de démocratie. Voilà ce qu'on attend de la France. On ne peut pas attendre plus de l'élection d'Emmanuel Macron que peuvent en attendre les Français eux-mêmes. Ça n'a pas de sens. Au même moment, il faudra maintenant que les pays africains tirent des leçons de ces élections. Nous allons tirer des leçons de ces élections, notamment sur le terrain de la démocratie comme étant un jeu de société où les acteurs apparaissent, font valoir leurs idées. Et c'est sur le terrain des idées qu'ils demandent au peuple de les suivre. Il faut que cet exemple nous pénètre en Afrique pour que lorsqu'on gagne une élection, on l'ait gagnée parce qu'on a pu imposer sa vision. Emmanuel Macron, dès qu'il entre au Parti socialiste en tant que ministre de l'économie et des finances, il se démarque tout de suite par sa rapidité à agir, par sa capacité à tenir Bercy, et aussitôt, il n'est pas compris. À partir de là, il négocie une sortie, et en négociant sa sortie, il impose une certaine idéologie que les gens n'arrivent pas souvent à comprendre. Mais c'en est une idéologie centrale, idéologie libérale, idéologie démocratique, qui lui a permis de rogner à gauche, à droite, je dirais même de faire disparaître la gauche et la droite, et de pouvoir s'imposer. Lorsqu'on s'impose de cette façon, bien entendu, cela doit inspirer l'Afrique pour qu'on quitte les protectorat des âges, qu'on quitte les idées qui nous maintiennent dans des régressions à n'en pas finir. Un parti politique, ce n'est pas l'âge de celui qui dirige le parti qui compte, c'est les idées. Et donc, si l'élection française d'aujourd'hui peut nous apporter des leçons, ce sont les leçons d'un Emmanuel Macron, jeune, certes, mais qui se bat en Ukraine pour être l'un des interlocuteurs privilégiés sur le plan international. C'est un Emmanuel Macron qui se bat sur le terrain social pour lutter contre le Covid-19 à tout vent. C'est un jeune qui se bat sur le terrain du social en France métropolitaine, en France hors métropolitaine, où face aux gilets jaunes et à tous les fléaux sociaux, il arrive à trouver la formule pour que les Français se retrouvent dans leur pays. Et donc, cette leçon, nous devons la copier, elle doit nous inspirer. En Côte d'Ivoire, nous devons cesser de nous prendre pour des gens en retard. Nous avons fait les mêmes écoles qu'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Nous avons fait quasiment les mêmes formations. On se connaît. Il est temps que nous puissions aussi être écoutés. En Côte d'Ivoire, quand on a 50 ans, on est toujours jeune. On milite toujours à la CNJCI. On n'est toujours pas écouté. On n'est toujours pas accepté comme étant un acteur crédible. Cela doit cesser.
L'élection française doit nous ancrer dans cette idée. Merci, nous sommes à la fin de cette entrevue. Maître Bertin Zéhouri, merci encore d'être passé sur le journal de Business 24 Africa. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir à chaque fois parce que c'est un plaisir de pouvoir m'exprimer sur des questions comme celle-là, qui sont des questions vitales pour notre démocratie. Parce qu'il faut bien que des jeunes comme Emmanuel Macron puissent inspirer la Côte d'Ivoire et l'Afrique pour la mettre en harmonie avec les autres nations. Merci beaucoup.